Europe Midi. Romain Desarbres. On parle de la suppression de la redevance télé dès cette année. On parle également de la baisse des impôts et pourquoi pas de la baisse des recettes des dépenses publiques. Pourquoi ne pas réduire les dépenses publiques? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les réduire. En revanche, quand on rentre dans le détail, là, ça commence à devenir compliqué. Othman Nasrou, vous y avez fait référence tout à l'heure. Vous pensiez à quoi exactement ? Je pense qu'on est un des pays qui a le niveau de dépenses publiques le plus élevé et pourtant nos services publics se dégradent. Il faut donc qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on dépense bien? Est-ce qu'il n'y a pas des économies intelligentes à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des doublons à supprimer? Est-ce qu'il n'y a pas une décentralisation à faire? Est-ce qu'il n'y a pas, au moment où je vous parle, 1500 structures para-étatiques? Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus des économies intelligentes à faire qui ne dégradent pas le service public mais qui au contraire l'améliorent? Et ça, c'est un tabou. Un impensé du macronisme. Quand on est dans l'opposition, on a toujours des bonnes idées. C'est quand on est aux manettes que ça commence à devenir compliqué. Non, mais il faut avoir envie de le faire quand même, parce que ça fait 5 ans, moi je constate que ce travail n'a pas été fait. Quand nous étions en responsabilité, il y a plus de 15 ans, Madame Spilbou y faisait référence, eh bien nous avons supprimé des postes dans la fonction publique. Nous avons créé, rassemblé, Pôle emploi n'existait pas, nous avons fait fusionner des structures, ça fait des économies de structures. Et donc tout ce travail sérieux de réforme, on avait fait la retraite à 62 ans, on a perdu 5 ans pour faire une nouvelle réforme. Tout cela génère des économies et c'est là qu'on peut donner du pouvoir d'achat aux Français pérenne. Les Français ne demandent pas l'aumône. Ceux qui travaillent, ils veulent que le travail paye plus. Mais pour ça, il faut avoir l'honnêteté de leur dire où est-ce qu'on trouve l'argent. Et ça, on n'a jamais la réponse avec ce gouvernement. Bon. Violette Spilbou va vous répondre. Vous parlez, monsieur Nasrou, des économies intelligentes. Bien entendu, on ne peut être que d'accord avec vous. Et autour d'Amélie de Montchalin, tout au long de ce quinquennat, il y a eu un travail extrêmement sérieux et responsable pour rendre les services publics plus efficaces, que ce soit dans la justice, dans l'éducation, dans la digitalisation d'un certain nombre de procédures. Et ça continue. Et vous savez qu'on revient de loin. Et puis, je trouve un petit peu fort de café, quelque part, que vous nous donniez des leçons sur le service public. Parce que d'abord, je crois que dans le programme de votre candidate, il y avait la suppression de centaines de milliers de postes. Et dans celui d'Emmanuel Macron 2017 à nouveau, également. Les vôtres. Et puis, il faut se rappeler aussi que sous les mandats avec les Républicains, nous avions 69 000 lits supprimés à l'hôpital, nous avions 12 000 postes de policiers supprimés, et nous avons fait l'inverse. Madame, elles ont continué sous ce quinquennat. Nous avons fait l'inverse. Nous avons fermé les lits pour lesquels il n'y avait pas suffisamment de personnel formé, et nous travaillons, vous savez qu'on a réouvert le numerus clausus pour que les personnels de santé puissent à nouveau être assez nombreux dans le pays. Donc aujourd'hui, on sort d'une crise très importante, une crise sanitaire, une crise économique, une crise de sécurité. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, et donc ensemble, on doit être responsable. Et donc nous allons vers l'embauche de nouveaux policiers, 10 000 sur le dernier quinquennat. Et là, dans ma région, dans le Nord, eh bien, on a accueilli 100 nouveaux policiers dans la métropole lilloise pour assurer la sécurité. Ça, notamment ce sont des dépenses en plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que réduire le nombre de personnels dans les services publics aujourd'hui, dans l'État dans laquelle nous a légué la France les gouvernements précédents, eh bien, ça ne serait pas responsable. Donc, à un moment, c'est de l'efficacité. Madame. Oui, mais vous savez, quand on parle, par exemple, de la santé, les moyens sur la santé, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut former des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes, qu'on peut réouvrir des lits. Vous le savez très bien. De la même façon, pour les policiers, vous savez très bien que quand on est dans les quartiers difficiles, aujourd'hui, attirer un jeune à venir exercer le métier de policier, c'est un vrai défi pour l'État. Et donc, nous le mettons en œuvre, mais ça demande du temps. Après, je pense que vous conviendrez que dans tous les quartiers où, je crois, vous êtes élu, et moi je suis élu également à Lille, et nous connaissons les difficultés sur le territoire, il est nécessaire d'avoir une présence des services publics beaucoup plus importante, que ce soit pour l'accès aux services publics, pour la sécurité, pour la santé. Beaucoup d'appels au 39-21, notamment sur la redevance audiovisuelle. Forcément, je vous ai demandé d'appeler sur ce thème. Il y en a d'autres, mais sur la redevance audiovisuelle, beaucoup d'appels qui devraient disparaître si la majorité actuelle est reconduite. Philippe, vous nous appelez de la Phare-les-Oliviers. C'est où la Phare-les-Oliviers? J'ai pas le département. C'est dans 13 000, dans le Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, très bien. Vous êtes employé dans le bâtiment, 53 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la suppression de la redevance audiovisuelle? Écoutez, on n'en pense pas grand-chose parce que tout ce qui va se passer, de toute façon, en fait, c'est un beau petit camouflet qui va se passer. Parce qu'en fait, la redevance télé, on la paiera toujours puisqu'il y aura toujours cette télévision publique. Donc, automatiquement, on la paiera, mais on la paiera d'une autre manière où elle pourra augmenter sans qu'on sache exactement
quelle augmentation on va avoir en fait. Alors ça vous voyez, je suis bien naïf. J'y avais pas pensé. Effectivement, Philippe dit en réalité, la redevance, quand on l'augmente, on le voit chaque année. Ça se voit. En revanche, si on augmente le budget de l'audiovisuel public, ça se verra moins, ça sera noyé dans tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à Philippe, madame la conseillère municipale de Lille, candidate aux législatives de l'AREM? Peut-être j'ai envie de poser une question à votre auditeur. Peut-être comme lui avait donc une redevance audiovisuelle, j'imagine qu'il avait la taxe d'habitation. Est-ce qu'elle a été déjà supprimée pour vous, monsieur ? Non, pas encore. Non. Donc vous êtes dans les 20% qui restent cette année et qui vont bénéficier de l'exonération totale de la taxe d'habitation. Globalement, sur le quinquennat, la taxe d'habitation, c'est à peu près 600 € pour chaque foyer qui ne la paye plus aujourd'hui. Mais comme vous le dites, des fois ça aussi, on l'oublie vite. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, la réforme est faite, eh bien, ça fait 2 ans qu'on ne paye plus, on n'y pense plus. Donc, je le redis, le financement de l'État, l'équilibre d'un budget de l'État, c'est un choix de responsabilité. Donc effectivement, Emmanuel Macron, depuis le dernier quinquennat et continuera sur le second, ne fera pas peser sur les citoyens les charges, et donc ce n'est pas parce qu'on baisse un impôt qu'on va compenser autrement, puisque si on baisse l'ensemble des impôts, l'impôt sur le revenu c'est 29 millions de foyers, eh bien vous verrez que l'efficacité du service public, la réindustrialisation de la France, l'emploi, eh bien seront au cœur de notre projet. Quand on parle de France Travail par exemple, vous parliez tout à l'heure de Pôle emploi, des missions locales. France Travail, c'est la réunion d'un ensemble de dispositifs qui effectivement peuvent gagner en efficacité. C'est très attendu par les chargés de mission qui accueillent les jeunes en insertion. Eh bien, ça va vers l'efficacité du service public. Il y a eu cette mise en garde du gouverneur de la Banque de France qui dit attention, la situation des finances publiques est très fragile. Il va y avoir une hausse des taux. Elle a déjà lieu aux États-Unis. Elle va avoir lieu en France. Ça commence, ça frémit. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Que la France, jusqu'à présent, est un pays qui a une dette tout à fait maîtrisée quand on parle de la charge dans le budget de l'État, au regard justement de l'évolution de ces taux d'intérêt depuis 20 ans, qu'il faut... Mais il appelle à éviter toute réduction d'impôts. Il dit qu'il faut maintenir un certain niveau de recettes. Une grande part a été faite sur le dernier quinquennat. Là, on parle de l'impôt sur les successions, mais pourquoi baisser l'impôt sur les successions ? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup à penser, et je crois que vous partagerez ça avec moi, qu'il n'est pas normal que quand on hérite d'une petite maison, on doive la vendre absolument pour pouvoir payer les impôts. Ce sont des choses de bon sens. Il y a un certain nombre d'aberrations dans le système aujourd'hui qui vont être corrigées et qui vont permettre effectivement à des personnes de construire l'avenir de leurs enfants. Philippe, vous êtes encore avec nous. Vous avez le sentiment de payer moins d'impôts ou pas, de payer moins de taxes, la taxe sur la taxe d'habitation par exemple, dit Violette Guilbault? Non, pas du tout, parce qu'en fait, tout ce qu'on va plus payer comme c'est les impôts, que j'ai pas de bêtises, les impôts locaux, c'est ça? Oui, la taxe d'habitation par exemple. Voilà. Oui. Mais en fait, les impôts fonciers augmentent extraordinairement bien. Tout est compensé, je dirais même beaucoup plus. Notre pouvoir d'achat fait que baisser. Je suis désolé, mais là, on est en train de noyer le poisson, mais on est en train justement de noyer toutes ces taxes qu'on ne pourra plus du tout regarder, en fait. Othman Nasrou, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Je crois que votre auditeur a parfaitement résumé les choses. Moi, j'ai l'impression de ne pas vivre dans le même pays que Madame Spielbourg. Je n'ai pas l'impression que la situation du pays s'améliore, je n'ai pas l'impression que nos services publics s'améliorent depuis 5 ans, et je n'ai pas l'impression que ces tours de passe-passe, de bonne taux fiscal finalement, ça répond à la qualité du débat démocratique dont on a besoin. Vous n'êtes pas capable de dire où vous trouvez l'argent et vous laissez s'installer l'idée que l'argent magique pousse sur les arbres, que l'argent public est gratuit, que la dette est une drogue dure dont on va avoir du mal à sortir, l'inflation est en hausse, les taux vont repartir à la hausse. Et là, vous nous aurez mis, vous, ce gouvernement, cette majorité, c'est bien très étonnant votre propos. C'est très étonnant parce que vous puissiez expliquer. Parce que moi, j'écoutais Gérard Larcher là, cette semaine. La taxe d'habitation. Les seules économies que vous faites, c'est celle l'impôt sur le revenu également. L'impôt sur le revenu, les collectivités qui portaient cette taxe d'habitation. C'était une ressource pour les collectivités. Et comme, qui a été compensée par la dotation à toutes les mairies. Vous le savez très bien. Tours de passe-passe, parce que l'État toujours s'engage à compenser, mais dans la durée ne compense pas parce qu'il n'y a pas la dynamique de la taxe. Vous savez très bien comment ça marche. Eh bien, vous entendez les auditeurs depuis tout à l'heure. Oui, ils vous le disent. Bien sûr. Ce sont les impôts fonciers qui rattrapent. Donc vous donnez du mal, ce que vous reprenez de l'autre. Et ça, honnêtement, c'est une forme de mépris pour les Français. 12h42, le débat continue juste après la pause pub. À tout de suite. Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39 21. 50 centimes la minute.